Bonjour, bienvenue chez Michael Live. Ça y est, on y est, le film Michael est sorti, et donc je suis parti le voir. Alors, pas le jour de sa sortie, j'ai pris un peu plus de temps, et je vais donner mon avis. Comme disait ce fameux Harry Callahan, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, donc je vais donner mon trou du cul. Ouais, c'est bizarre comme formulation. C'est de la merde. Merci. Plus sérieusement, beaucoup plus sérieusement. Déjà, je vais saluer le cinéma Pathé de Grand Quevilly qui a proposé une soirée en IMAX, donc une projection du film en IMAX avec une très bonne animation. Les deux présentateurs, les deux animateurs étaient plutôt cool et très amusants. Et on a passé un bon moment de partage avec probablement des fans hardcore, je pense, qui étaient dans la salle. Euh, et je les salue, même si on se connaît pas ou pas du tout même. Et aussi le grand public qui était présent, la salle était pleine, euh, littéralement. J'ai jamais vu ça, vraiment. Euh, Même à l'époque de Vici, je me souvenais pas trop qu'il y avait ce tel engouement-là. Euh, la salle était littéralement blindée. Il y a eu de très bonnes animations, il y a eu un blind test en live, et je salue les musiciens qui étaient présents parce que c'est compliqué de jouer Michael, enfin de jouer des chansons de Michael comme ça, et voilà, et ils se sont... Voilà, c'était sympa, vraiment, ils ont réussi, mine de rien, et donc bravo à eux. J'ai gagné des choses, donc j'ai gagné, parce que j'ai participé quand même au jeu, donc c'était amusant à faire. Donc j'ai gagné une BD, la BD de Michael que j'avais déjà, mais là c'est une édition un peu plus différente, qui est, la pochette est très jolie. Et le vinyle de la BO, enfin la BO, les chansons qu'on entend dans le film. Il n'y a pas tout du tout. Mais c'est à l'image de l'estate, c'est-à-dire on en fait le moins et voilà, comme ça ils ont un petit truc quand même à grignoter, on va dire. Et pendant ce temps-là, l'estate propose un clip vidéo sur Human Nature, qui est bidon, mais c'est à leur image. On va remettre un peu le contexte parce qu'il y a eu énormément de choses. Je trouve que la réaction globale de ce biopic est à l'image de Michael, tout au long de sa vie. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a les pour hardcore et les contre hardcore. Il n'y a pas de nuance, il y a blanc ou noir. Il n'y a pas une zone de gris. Sans mauvais jeu de mots, commencez pas. Le truc, c'est que j'ai lu les critiques dites professionnelles, soit dans le milieu du cinéma, soit dans le milieu du média. Dans tous les cas, les deux camps, et je vise surtout la partie cinéma, la moitié des critiques sont juste des personnes qui n'ont jamais fait de film de leur vie. Et toutes les critiques que j'ai lues et que j'ai vues ne parlent pas de cinéma, ou très peu. Bien sûr, bon voilà, la moitié des critiques saluent la performance de Jafar, j'y reviendrai. Mais de l'autre, voilà, ça prend pas de risque, ça parle pas des accusations, ça revient beaucoup. Mais en fait, j'ai l'impression en fait que pour ces critiques-là et pour une certaine partie du public, Michael, pour eux, c'est des accusations, rien de plus. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Et tout en sachant aussi, c'est que j'ai la sensation que les critiques ou certaines parties du public ont une image déformée de Michael. C'est-à-dire que pour eux, Michael est synonyme de bizarrerie, de zone d'ombre, de diable. Voilà, de diable. C'est ça la sensation que j'ai, et c'est pas le cas du tout. Et tout en sachant que le film qui est proposé aujourd'hui euh, ne va pas raconter des accusations, vu que la période du film, il n'y en avait pas. Donc je ne vois pas pourquoi en mettre, surtout ça. Il y a d'autres critiques aussi qui ont dit que justement, il n'y a pas assez de zones d'ombre. C'est quoi les zones d'ombre pour vous? Si c'est la chirurgie esthétique,
on en parle. Voilà. Si c'est le vitiligo, on en parle. Si c'est la relation avec son père, c'est le fil narratif, enfin, c'est vraiment le fil narratif en fait du film. Donc on est en plein dedans. Sa relation avec les enfants, on en parle. Voilà. Et donc, je trouve que la réception du film est à l'image de la carrière de Michael. C'est-à-dire des personnes qui n'aiment pas Michael et ils ont le droit de ne pas aimer Michael. Voilà. Ils ont le droit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au contraire, il faut toujours des personnes qui... Voilà, Michael ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est normal. Comme tout autre artiste d'ailleurs. Mais le truc, c'est que les critiques que j'ai lues, que j'ai vues, ne parlent pas du film en tant que tel, mais parlent justement de l'image qu'ils n'ont pas eue. Comme une sorte de déception. En disant, j'aurais aimé qu'on montre ça, mais c'est ta vision de ce personnage-là, de cette personne-là. Et c'est pas forcément la réalité. Voilà. En gros, c'est l'image que les médias ont donnée de lui, qui est forcément fausse. Par moments vraie, par moments fausse. Voilà. Il y a toujours encore cette nuance-là à avoir. Maintenant, moi, à titre personnel, je suis parti voir le film en me disant c'est du cinéma. Donc, ce n'est pas la réalité. Ou du moins, ça va se rapprocher d'une certaine réalité. Voilà. C'est tout. Voilà la base. Voilà ma base à moi. Tout en sachant que je suis un admirateur de Michael. Je n'aime pas le mot fan. Voilà. Mais je suis un admirateur de Michael. Je connais son histoire. Je connais des choses grâce à des livres, grâce à des documentaires qui ne sont pas forcément tous intéressants ou tous bons, mais il y en a quand même de très intéressants et de réussis. Mais voilà, je suis parti avec ce bagage-là. J'avais fait une vidéo sur mon autre chaîne liée au cinéma où je parlais justement de la première bande-annonce qui a été diffusée et je me disais mon point de vue là-dessus. En voyant le film, je ne me suis pas trompé. Est-ce que j'étais déçu ? Non. Parce que je savais à quoi m'en tenir. On va parler des points négatifs tout de suite, comme ça c'est fait. Bien sûr, le film n'aborde pas tout. En 2 heures, c'est impossible. Voilà. Il y a des détails qui n'ont pas été abordés parce que certaines personnes ont décidé au dernier moment de se retirer et de refuser qu'elle soit représentée à l'écran. N'est-ce pas, Diana Ross ? Je te remercie beaucoup pour ta franchise, n'est-ce pas ? Je vais parler un peu de Diana Ross parce qu'en fait, elle a été incarnée dans le film, mais toutes ces scènes ont été coupées parce que la vraie Diana Ross a refusé. Je pense qu'elle a vu le film, donc la version qui, de base, devait être diffusée. Et je pense qu'elle a vu quelque chose qui lui a déplu. Et je pense que c'est sa relation avec Michael. Je pense que c'est sa relation avec Michael et surtout c'est que j'aime bien Diana Ross, il n'y a pas de problème là-dessus et je veux pas non plus être méchant ou dire des mensonges sur elle, mais la relation qu'elle a eue avec Michael est un peu particulière à mon sens et surtout la manière dont Michael en parlait, je dirais que ça veut tout dire. Donc je pense que le film a montré certaines choses et je pense que Diana Ross n'a pas voulu en disant non, je ne veux pas que mon public, je ne veux pas que le monde voit quel type de relation j'avais avec lui. C'est respectable, je dirais, d'une certaine manière. Maintenant, il faut comprendre aussi les trucs. Il y a aussi évidemment le cas de Randy Jackson, donc son frère, le frère de Michael, l'un des frères de Michael, qui a refusé que certaines chansons ne soient pas dans le film. Je pense à Shake Your Body Down to the Ground, qui est quand même importante dans la carrière de Michael, mais il est co-auteur du morceau, Randy, et a refusé, tout
tout simplement déjà de ne pas apparaître dans le film, même si selon moi il est mentionné. On le voit sans le voir, mais il est là. Et il a refusé justement l'utilisation de certaines de ses chansons coécrites avec Michael. Randy, t'es chiant. Voilà, t'es juste chiant. Et parallèlement à ça, il y a aussi ses frères, certains de ses frères, qui ont un petit peu, je dirais, calmé certaines situations en disant oui, on ne veut pas. Comme on montre ça ou ce genre de choses. Je pense que c'est surtout Jermaine Jackson qui a dû bien mettre son grain de sel. Je pense à l'affaire, bon, même si elle est sous-entendue dans le film, mais je pense que quand les Jackson sont quittés la montagne et que Jermaine est resté, je pense que ce sujet-là a dû être abordé, mais que ça a été coupé. Et aussi le fameux problème juridique lié à l'affaire de 93. Alors pour le coup, Branca, t'es une brêle, mais comme c'est pas permis, quoi. Moi, je pensais juste que c'était une connerie et que bon voilà, t'as laissé faire et puis tu me dis non, ça va aller. Et le mec, au dernier moment, se rend compte qu'on on peut pas raconter cette histoire-là. Juridiquement, on peut pas parce que, voilà, comme je l'avais dit d'ailleurs, les deux camps ont des droits. Et voilà, ils étaient obligés de couper cette référence-là parce que le film, tel qu'il a été conçu, devait se terminer en 1993. En prenant en compte ça, toutes les difficultés, en prenant en compte aussi tout, cela explique beaucoup de choses par rapport au fait que le film devait sortir telle date, mais après il a été reporté, etc. On comprend un peu vraiment l'envers du décor. Maintenant, je vais dire quelque chose que peu de gens ont dit. Je salue le travail d'Antoine Fuqua, de Graham King, parce qu'avec toutes les merdes, les difficultés qu'ils ont connues, proposer un film en l'état, comme ça, c'est chapeau quand même, parce que c'est compliqué de vraiment proposer un film comme ça. Et ils ont réussi, pour ma part. Je vais revenir au point négatif. Donc, on sent les coupes, on sent que le film aura duré beaucoup plus longtemps. Certaines décisions de montage m'ont un peu tiqué. Surtout la partie montagne de 25, la prestation de Billie Jean, je la trouve un peu trop cutée. Et en même temps, je comprends ce qu'Antoine Fuqua veut faire, c'est-à-dire montrer l'impact de Michael chez le public et plus particulièrement chez l'enfant. Parce qu'il s'intéresse beaucoup à la réaction d'un enfant en particulier. Et je comprends l'idée, parce que je pense qu'Antoine Fuqua s'est dit, et peut-être qu'il a connu cette sensation-là, je me mets à la place du gamin qui découvre Michael Jackson à ce moment-là. Donc ce côté magique. Voilà. Et je comprends l'idée. L'exécution aurait pu être mieux, peut-être. Au niveau des points négatifs aussi, évidemment, c'est, et je l'ai dit, c'est certains oublis. J'aurais aimé qu'on s'attarde sur justement l'impact de Michael dans sa vie, c'est-à-dire quand il devient célèbre à la période Jackson 5. Parce que Michael a quand même subi pas mal de choses étranges. C'est la folie des fans, donc c'est pas oublier que Michael a très tôt connu le fait d'échapper à l'hystérie des fans. Durant son enfance, j'aurais aimé qu'on montre ça. Son impact, l'impact de ça dans sa vie pour un petit garçon. La relation avec Berry Gordy est survolée, j'aurais aimé un peu plus. La relation avec Quincy Jones est très survolée, j'aurais aimé un peu plus, même si ça a été tourné. Et on ressort du film, je parle que de la partie négative, on ressort du film avec cette sensation de il faut une director's cut. J'espère qu'il y en aura une, du moins avec la possibilité de faire une director's cut tout en sachant qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas forcément mettre. Je pense au personnage de Diana Ross, c'est compliqué, vu qu'elle ne veut plus. Foutre la chanson Never Can Say Goodbye en 1968.
68-69. Il y a un problème. Parce que Never Can Say Goodbye, en fait, a été écrite pour le Jackson 5 et est sortie en 71. Il y a un petit souci, voilà. La réalisation de Fuqua, j'ai lu beaucoup qu'elle était considérée comme prenant aucun risque, etc. Déjà, Fuqua n'est pas ce que j'appelle un réalisateur extrêmement percutant. C'est un très bon technicien, il sait placer sa caméra. Il vient du vidéoclip et ça se voit. C'est un bon faiseur. Voilà. Et c'est pas négatif ce que je dis. C'est un bon faiseur. Il sait placer sa caméra, il sait quoi faire. Voilà. Alors oui, la réalisation n'est pas transcendante. La réalisation n'est pas oufissime, mais elle fait le travail. Ce qui est déjà pas mal. Il y a certains biopics, la réalisation, elle est nulle. Elle est inexistante. Là, elle existe quand même un peu. Faut peut-être pas non plus exagérer. Autre point négatif, c'est, je dirais, on survole certaines choses et en même temps, ça va rejoindre mon avis positif sur certains points. On survole certaines choses, on a envie de voir plus. On comprend certaines choses aussi. Il y a une frustration, c'est quand le film commence à suivre Michael dans son processus créatif. J'ai trouvé le début parfait, mais vraiment parfait. On voit Michael se réveiller à 3h du matin, partir en studio, commencer à écrire, commencer à faire du beatbox, commencer à imaginer. C'est trop court. J'aurais aimé voir plus. J'aurais aimé voir beaucoup plus. Le voir créer. Il y a ce début-là qui est passionnant. Tu as envie de continuer, tu as envie de... Montre-moi plus. Et je pense qu'ils ont fait ça. Ils ont fait plus, mais ils ont voulu tellement raccourcir que voilà, c'est dommage, c'est très dommage. Le truc aussi, c'est que je pense que la production a voulu jouer la sécurité. Ils se sont dit, un film de 3 heures, peut-être que ça va pas plaire. Et je pense qu'ils ont voulu jouer la sécurité. Il y a de l'argent en jeu. La personne qui me dit, oui, mais la création là-dedans, oui, c'est bien la création, c'est bien l'artistique, on est d'accord. Mais le but de ce genre de film, c'est faire de l'argent. Donc, et je pense que la production a voulu jouer la sécurité. Autre point négatif, et en même temps, c'est pas si négatif que ça, mais je dirais qu'il y a un caméo très spécial, je ne dis pas qui c'est, mais bon, tout le monde le sait maintenant, d'un comédien qui incarne un personnage très important dans la carrière de Michael, du moins pour Thriller. Et au départ, quand je vois la scène, je me dis, ah, le caméo est sympa, et en même temps, il sert. C'est juste que c'est trop long. Voilà. La petite blagounette qu'il y a derrière, je m'en fous, à titre personnel. Par contre, l'idée de ce que le personnage fait est réelle, et il prend son téléphone et il dit quelque chose par rapport à MTV. Je pense qu'ils auraient dû couper ça une fois que le coup de téléphone est fait. Le seul point négatif global, c'est trop court. Voilà. J'aurais aimé beaucoup plus longtemps, plus... 30 minutes, allez, un film de 2h30 m'aurait pas dérangé. Voilà, tout simplement. Les points positifs. J'ai entendu dire que beaucoup de gens le comparent à Bohemian Rhapsody parce que Bohemian Rhapsody, voilà, c'est le même producteur, donc c'est Graham King qui a produit. Alors, soit vous regardez mal les films, ou soit vous regardez les films mais avec ça. Donc, voilà. Ça n'a rien à voir avec Bohemian Rhapsody. À titre personnel, je n'aime pas Bohemian Rhapsody parce qu'il n'y a pas de fil narratif. Il n'y en a pas. C'est juste des successions de moments. C'est juste... Freddie Mercury, il est là, hop, il rencontre des gens, pouf, musique. Il est là, hop, rencontre musique, et c'est tout. Il n'y a pas de fil narratif. Michael, il en a un. Et c'est l'émancipation. C'est l'émancipation. C'est l'émancipation d'un jeune homme qui a commencé trop tôt, ou très tôt, selon les points de vue, sa carrière de chanteur, d'artiste, qui n'a pas eu d'enfance.
et qui s'est construit un monde pour se protéger. C'est ça l'histoire de Michael. Et son rapport avec son père. Et le fil narratif de ce film, c'est ça. C'est l'émancipation. Comment devenir quelqu'un à part entière face à une famille dirigée par quelqu'un qui contrôle tout ou veut contrôler tout. Voilà, c'est ça l'histoire du film. Donc déjà, c'est une meilleure qualité que Bohemian Rhapsody, parce que déjà, il y a un fil narratif. Alors bien sûr, il y a énormément de critiques qui se sont quand même mis d'accord sur un point, et c'est Jafar Jackson. À titre personnel, Jafar Jackson ne m'a pas impressionné. Enfin, si. Mais je vais expliquer pourquoi. Jafar Jackson m'a impressionné, non pas pendant les scènes de reconstitution, que ce soit pour les clips ou pour les concerts, mais pour le reste. C'est-à-dire pour les moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus intimes. C'est son premier film. Chapeau. Vraiment. Il a fait un travail monstrueux. On sent l'implication, on sent son travail acharné face à un tel personnage, à un tel rôle. Et il faut saluer tout ça, vraiment. Il y a des moments où j'ai eu la sensation de voir Michael, mais réellement. Par rapport aux parties, justement, reconstitution des clips ou des concerts, il y a 2 moments, vraiment, où là, je me suis laissé avoir. C'est la fameuse séquence sur Human Nature et Bad, où vraiment, j'avais la sensation, par instant, je me suis dit, pendant quelques minutes, je me suis dit, je suis en train de regarder Michael, là. Voilà. Il a réussi. Pour moi, Jafar a réussi. Mais il a réussi beaucoup plus, je pense. C'est de retranscrire vraiment ce qu'était Michael à ce moment-là. Un jeune homme talentueux, avec une vision claire, précise sur ce qu'il voulait faire, seul. Et bien entendu, il s'est créé un monde pour se protéger. Voilà, c'est ça que je retiens et c'est vrai. Autre point positif, et on n'en parle pas assez, c'est le jeune comédien qui incarne Michael enfant. Je vous le cache pas que les 10 premières minutes du film m'ont énormément touché. Parce que le gamin a compris Michael. Vraiment, il l'incarne, mais vraiment, vraiment parfaitement. Et je ne m'attendais pas forcément à ce que le film montre certaines situations sans en faire trop. Et c'est ça la grande qualité du film pour moi, c'est le fait de montrer des situations, mais ne pas exagérer. Vraiment. C'est vraiment... je ne m'attendais pas à voir Michael se faire frapper par Joe Jackson. Je pensais vraiment que ils allaient le sous-entendre, mais on le voit une fois. Mais ça suffit. Ça suffit. Et le voir le petit Michael se cacher dans la salle de bain et fondre en larmes, j'étais vraiment... j'étais pris. J'étais pris par l'émotion. Mais ça suffit. On n'a pas besoin d'en faire trop. Et après, la situation va se répéter, mais c'est suggéré. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. En parlant de suggérer les choses, le film le fait beaucoup de fois, mais selon moi, ça suffit. C'est très bien. Je pense qu'Antoine Fuqua, en fait, a pris le parti pris, je dirais, de ne pas prendre les gens pour des débiles et de se dire, je vais montrer des choses par l'image, mais je ne vais pas en faire une thèse de 4 heures. Et ça, c'est intéressant. La relation la relation que Michael a avec son père, est montrée par des regards, par des gestes, des non-gestes, des non-regards. Et c'est parfait, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire des longs monologues ou de montrer
toutes les 2 minutes, la violence de Joe Jackson, elle y est déjà, elle est palpable, on la sent. Rien que par l'incarnation de Domingo, donc l'acteur qui incarne Joe Jackson, qui est parfait, qui est très bien. J'ai lu et entendu des gens dire qu'il est caricatural, je ne vois pas d'où. Je ne vois pas d'où. Il le montre dans une facette de violence psychologique, physique aussi. Et en même temps, il y a, et c'est très contradictoire ce que je vais dire, il y a une forme de tendresse très étrange. Je pense à cette fameuse scène où Michael a eu sa première chirurgie au niveau du nez, rentre chez lui, rentre chez la maison familiale, son père le voit. Michael a honte de ce qu'il a fait comme un enfant. Et Joe Jackson, par son regard, et juste par le fait qu'il dise « Qu'est-ce que tu as fait ?» c'est pas un « Qu'est-ce que tu as fait ?» violent. C'est un « Qu'est-ce que tu as fait ?» un peu de tendresse, un peu de... C'est très contradictoire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Tous les comédiens sont très bons. Celle qui incarne Catherine Jackson elle retranscrit parfaitement cette tendresse. Et pour moi, il y a une scène sublime avec elle. Vraiment. Donc c'est lié dans un hôpital. Là, pour le coup, je ne vais pas en dire trop, mais je trouve que c'est une scène sublime. Vraiment, c'est une très belle scène. Et c'est joué, en fait, le film est joué s'accentue dans l'émotion. Et ce que j'ai agréablement aimé, vraiment, j'étais vraiment très agréablement surpris par ça, c'est qu'à des moments, il y a des temps où on respire. Il y a un temps de calme, il y a un temps on prend le temps, mine de rien, d'aborder les relations humaines. Et mention spéciale qui m'a fait extrêmement plaisir au fameux Bill, Bill Bray, qui a été le garde du corps personnel de Michael pendant de nombreuses années, et ça le film l'explique très bien. Donc en fait dès les Jackson 5 et jusqu'à pratiquement sa disparition, et le film explique très bien ça, et j'ai beaucoup aimé qu'ils le mettent en avant, ça, parce que Bill était littéralement, et c'est vrai, mais vraiment, le père de Michael. Et je trouve que la force du film, et là vraiment c'est ça, c'est quand il y a un plan, il y a un moment qui m'avait vraiment, vraiment touché. Je dis juste ça et j'en dis pas plus, mais quand c'est Bill dit à Joe, c'est fini. Pour le coup, j'ai vu un père protégeant son fils face au propre père de Michael, en fait. Et il n'en fallait... Voilà, c'est juste. Voilà, c'est juste. Pas besoin d'en faire des tonnes. Il y a aussi des choses qui m'ont agréablement surpris. Il y a des chansons qu'on entend. J'étais très surpris. Je pense à la chanson Big Boy. Je ne m'attendais pas du tout à l'entendre. Big Boy, en fait, qui est le premier enregistrement officiel des Jackson 5, en fait, avant qu'ils rejoignent Motown, qui est jamais sorti réellement officiellement. J'ai bien dit officiellement. Il est sorti dans des compilations, dans des qualités pas top. Et c'est même dommage qu'ils ne l'ont pas foutu dans la BO. Hein. Et même d'autres chansons, j'étais surpris d'entendre You've Got Going. J'étais très surpris d'entendre une chanson qui fait partie de l'album Ben, je ne sais plus laquelle. Mais j'étais très surpris d'entendre des chansons des Jacksons aussi, mine de rien. On entend Enjoy Yourself ou
Dreamer, qui est une chanson très particulière et qui colle parfaitement à Michael. La chanson Dreamer, elle fait partie de l'album The Jacksons, donc qui fait partie du premier album chez Epic du groupe. J'étais très surpris de l'entendre. Et plein de petits détails, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils mettent des chansons très peu connues, un petit peu quand même. Voilà, que les gens, ça leur titille en disant ah, je la connais pas cette chanson-là, ça peut être cool. Enfin, j'aime bien le geste. Voilà, le geste est cool. Il n'y a pas de chanson inédite. Je pense que c'était prévu. Quand il y a eu la première bande-annonce, on a vu une chanson qui s'appelle Off Street. Et ça a été coupé au montage, ça. C'est dommage. Vraiment dommage. Alors, le film n'a pas pour but de mettre en valeur des chansons inédites, parce que, bon, je peux comprendre un peu l'idée quand même. Enfin, c'est pas l'intérêt du film. Ensuite, autre point positif, et je reviens à ça, et c'est cette suggestion. C'est cette... J'aime bien cette idée que pour une fois, un biopic ne prend pas les gens pour des cons. Il suffit de voir la scène. Il y a une scène qui, pour moi, représente bien cette idée de suggestion. C'est cette fameuse scène où Joe demande à Michael de faire Victory Tour. Michael ne dit rien. Mais grâce au jeu très subtil de Jafar, vraiment, et juste une poignée de porte, on comprend parfaitement que Michael a peur. Il a quoi, 24 ans, 25 ans? Il apporte son père. Toujours. C'est toujours le petit garçon qui apporte son père. C'est toujours le petit garçon qui est enfermé dans la salle de bain en train de pleurer. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est vrai. Ça a toujours été le cas. Vraiment, ça a toujours été le cas. Et qu'on ne me dise pas le contraire. Parce que vous connaissez, si les gens disent le contraire, vous n'avez rien compris. Le truc aussi, c'est que en termes de mise en scène, et là je vais défendre Foucault, c'est qu'il s'est concentré sur le regard de Michael, sur le monde, sur le regard de Joe Jackson, sur le regard de Catherine, sur le regard même de Branca. On va revenir à John Branca. Donc John Branca, c'est le directeur de l'estate. On va schématiser. Donc c'est un avocat. Et j'en ai déjà parlé. Je suis très surpris. Pourquoi? Alors, j'ai entendu les gens dire oui, il donne le bon rôle. Oui et non. Oui, parce que selon moi, il a émis une personne qui était très importante pour Michael durant les années 80, et c'est Frank Di Leo. Frank Di Leo a été effacé. Dommage. Bon, on sait tous que Frank Di Leo et Branca, c'était pas les grands amis du monde. Mais, ce qui m'a surpris de la part de Branca, parce que je pense que Branca a donné quand même son mot à dire, vu qu'on l'incarne, mais il n'est pas si mis en valeur que ça. Et je dirais même que il est dans le film, il est selon moi considéré comme un portefeuille. C'est quelqu'un qui gère l'argent de Michael et qui a réussi, parce qu'il faut peut-être pas non plus dire oui, John Branca c'est le diable. Non, il a fait de très bonnes choses pour Michael durant les années 80. Après, Michael l'a viré parce qu'il a découvert certaines choses qui lui ont déplu, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est Branca. La rencontre avec Branca, je trouve cette scène-là est très intéressante. Branca fait de la lèche, oui, parce qu'il fait de la lèche, et il flatte Michael à ce moment-là. Mais j'aime beaucoup le jeu de Jafar là-dedans. Dans ce moment-là, c'est quand il retire ses lunettes, ou du moins quand il regarde Branca. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait le regard de Joe Jackson. Parce qu'on montre... Alors j'aurais aimé en voir plus, hein, on est d'accord. Mais à ce moment-là, on montre l'autre facette de Michael, l'homme d'affaires. L'homme d'affaires.
C'est très peu. J'aurais aimé voir justement le rachat du catalogue ATV ou ce genre de choses. Ça aurait été parfait. Aussi pour montrer encore plus ce côté homme d'affaires de Michael, impitoyable par moment. Mais juste avec cette scène-là et juste avec ce jeu de regard-là, on peut comprendre que Michael peut être à la fois un enfant extrêmement doux, extrêmement gentil, extrêmement humble, et en même temps un homme d'affaires. Très, très dangereux. Et ça, c'est le côté Joe Jackson qui ressort. Et j'aime bien aimer cette petite subtilité-là. Ensuite, donc je reviens à John Branca. Il y a un plan qui m'a surpris. Et en termes de mise en scène, ça veut tout dire. C'est-à-dire que quand Michael part à New York et voilà, part avec Branca et Michael décide de monter sur le toit de la voiture et pour saluer ses fans. La caméra, à un moment donné, suit le point de vue de Branca et à un moment donné se met en plongée. Et en gros, c'est que au premier plan, Branca est en plongée, donc, et à l'arrière-plan, il y a Michael en haut. Voilà. C'est Branca qui regarde un dieu. Littéralement. Ça veut dire ça. Ça veut dire que Branca, à ce moment-là, considère Michael Jackson comme un dieu. C'est comme ça que je le vois. Alors peut-être que c'est moi qui va un petit peu trop loin dans ma vision du cinéma et comment on compose avec une image et comment on compose avec de la mise en scène, mais je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire que Branca regarde Michael Jackson comme un dieu. Donc il est supérieur. Et ça, cette mise en scène-là j'ai fait, ok, il a accepté ça. C'est étonnant. Très étonnant. Ensuite, Branca qui se pointe après l'accident Pepsi, fera un Mickey, une pluche Mickey. C'est mignon. Est-ce que c'est vrai? J'ai un doute. Mais c'est le après que je trouve intéressante. Branca est considéré comme un portefeuille. C'est-à-dire, Michael lui dit, on a gagné combien à cause de cet accident-là? Branca lui dit, et Michael dit, allez, on donne la somme à cet hôpital. Voilà. Tiens, jolie transition. On montre ce que faisait Michael de son temps libre. Donc, voir les enfants à l'hôpital, voir des enfants malades à l'hôpital, leur offrir des jouets, prendre le temps de parler avec eux. Il y a des moments très touchants. Il y a une scène que je trouve très touchante quand un enfant parle à Michael et il y a une forme d'égalité à ce moment-là. Je trouve ça très touchant. Quand il parle de ses animaux, etc. Voilà. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est aussi, on a ri. On rit devant ce film par un moment. C'est pas forcé, je trouve. Donc il y a son rapport aux animaux, évidemment, qui est mis en avant. J'aime beaucoup la scène où il dit à sa maman, il est enfant, il veut un lama. Et quand il est adulte, il l'a. Je trouve ça touchant. Bubbles, évidemment. La raison pourquoi il l'a pris est vraie. Et c'est touchant. Voilà, c'est touchant. On se rend compte en fait que le film montre très clairement que Michael était seul. Il était à la fois extrêmement entouré, mais totalement seul. Mais on comprend aussi, et c'est une tragédie, on comprend aussi que personne ne le comprenait réellement. Sauf peut-être les gamins, donc peut-être les enfants. Et Bill. Et Bill. Voilà. Et ça se voit, Bill ne le juge jamais. Au contraire, il le guide. Il le dit, t'es plus un gamin, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et oui, ça marche très bien. Moi, pour ma part, c'est ces moments-là que j'ai aimé. Vraiment. Au-delà des reconstitutions, c'est vraiment cette partie-là que j'ai aimé.
Parce que, alors oui, il y a des arrangements historiques. Par exemple, Thriller, le clip Thriller n'a pas été fait en premier, il a été fait même en dernier. Et pour le coup, je ne comprends pas pourquoi Branca ne s'est pas mis en valeur à ce moment-là. Au contraire, il est resté très en retrait. Parce que c'est Branca qui a eu l'idée, justement, pour vendre le clip Thriller et avoir l'argent, de proposer à MTV de filmer le making-of. C'est lui qui a eu cette idée-là. Et justement, on n'en parle pas. Ça m'a très surpris. De la part de Branca, c'est très surprenant. Je défends pas Branca, hein. Euh, mais pour le coup, je le trouve mine de rien en retrait. Euh, et même dans les avant-premières, hein, on le voit très bien, il est très en retrait. Il se montre pas. Il se prend pas en photo avec Jafar, il se prend pas en photo avec la famille. On sent l'implication de Prince Jackson, littéralement. D'ailleurs, il fait un caméo. Je sais pas si vous avez chopé, mais il fait un caméo, Prince Jackson. Donc le fils de Michael fait un caméo. Et c'est touchant. Voilà, c'est touchant. Mais on sent son implication, on sent qu'il est derrière, on sent qu'il veut montrer son père. Voilà. Alors bien sûr, c'est scénarisé, bien sûr, il y a des choses qui sont peut-être vraies, peut-être faux, ou peut-être réarrangées pour l'histoire, mais l'essentiel, selon moi, il est là. L'essentiel, selon moi, il est là. Et non, ce n'est pas ce que les gens ont voulu avoir, parce que c'est pas Michael. Le film montre en grande partie ce qu'était Michael à ce moment-là. Un génie, sûr, oui. Qui n'avait pas besoin de ses frères? Non. Non. D'ailleurs, les frères sont dans le film sont transparents. Sont transparents. Et ça se voit. Après, est-ce qu'il l'était dans la vraie vie? Oui, on va dire. C'est un peu oui, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Est-ce que c'est le meilleur biopic de tous les temps? Non. Non. Il y a d'autres biopics qui sont beaucoup plus intéressants, on va dire, en termes de prise de position, en termes de point de vue, en termes d'art artistique, je dirais. Je pense à Rocketman, qui est beaucoup plus intéressant en termes artistiques, qui propose quelque chose de beaucoup plus artistique, en termes même aussi beaucoup plus et qui y va, en fait, il y va franco. Alors pour le coup, Rocketman n'est pas subtil, mais il y va franco, mais en même temps propose aussi de très bonnes choses. Je pense aussi au biopic Better Man, sur Robin Williams, qui lui aussi propose, et très culotté, vraiment quelque chose de très artistique et un parti pris très intéressant. Il y a aussi l'autre biopic, d'ailleurs, en plus, le film, Michael le cite, mais le biopic sur le leader et le génie derrière les Beach Boys. Donc le film s'appelle Love and Mercy, que je vous conseille vraiment. C'est un excellent film, vraiment, qui lui, pour le coup, aussi prend un parti pris très intéressant. Mais ça, c'est voulu. Et est-ce que le film Michael aurait dû être comme ça, dans la même veine? Pas forcément. Pas forcément. Parce que le but du film, et je l'ai toujours dit, et c'est vrai, le film vise le grand public. Et pour un artiste qui est toujours le roi de la pop c'est quoi? C'est populaire. Et populaire, c'est quoi? C'est touché à tout le monde. Et donc, bah oui, ça paraît logique que le film soit comme ça. Parce qu'il faut parler à tout le monde. Il faut à la fois mettre en avant ce que les gens aiment de lui, mais en même temps aussi parler aussi de certaines choses que les grands publics, donc la population, le peuple, ne connaissent pas forcément. Donc, alors oui, nous, je dirais les admirateurs de Michael, ceux qui connaissent son histoire, ceux qui connaissent tout ce qu'il a fait, l'envers du décor de certaines choses, etc.
On n'apprend rien, c'est sûr, mais c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas pour nous. Nous, on est là en tant que spectateurs avec aussi nos états d'âme ou notre. Par moments, certaines personnes du mépris, je dirais. Ou même ce côté, oui, ils n'ont pas raconté ça, ou tel costume ne va pas avec telle époque, etc., etc., etc. Oui, on chipote. Je vous le dis tout de suite. Moi aussi, on chipote. Et on peut être chiant. On peut être très très chiant. J'ai rien contre, on va dire, mes collègues. Je salue Greg au passage, et même d'autres personnes. Je salue aussi Richard Lecoq et d'autres personnes qui savent quoi ils parlent, bien sûr. Mais on est chiant, les mecs. On chipote. Vraiment. Il y a des moments où on chipote trop. Le film est fait pour le grand public, plaît au grand public. Il suffit de voir la réaction des spectateurs, il suffit de voir les réactions que j'ai entendues autour de moi après la séance. Alors oui, il y a des connaisseurs qui ont commencé à parler, j'entendais, oui, il manque ça, mais. Et il y a toujours ce mais. Et moi, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas le plus grand film de tous les temps, c'est pas le plus grand biopic de tous les temps, mais je vais reprendre un peu les mots de certaines critiques. Si de la merde était tout le temps comme ça en salle, je dirais que le cinéma se porterait plutôt bien. Voilà. Et voilà, j'aime pas comparer, mais bon, voilà, c'est bien meilleur que Bohemian Rhapsody, ça c'est sûr et certain. C'est beaucoup plus profond qu'il n'en paraît. Oui, c'est trop court, et il faut une version longue, je suis entièrement d'accord. Mais en règle générale, j'ai passé un bon moment, ça fait du bien. Je ne suis pas ressorti scandalisé, je ne suis pas ressorti en me disant qu'est-ce que c'est que cette catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe, loin de là. Et je vais un petit peu exagérer mon propos, mais je pense que c'est le film que méritait le monde. Vraiment. Parce que c'est une clé, c'est une excellente clé pour déjà relancer l'intérêt. Est-ce qu'ils avaient besoin de relancer les ventes de Michael ? Non. Mais relancer, je veux dire, l'intérêt à une nouvelle génération. Et il y avait des enfants dans la salle. Il y avait des enfants dans la salle qui étaient déguisés, qui avaient le chapeau, qui avaient le brassard, qui avaient le gant, Ce film, c'est pour eux. Ce film, c'est pour eux. Nous, on est là en se disant, avec ce côté vieux fan aigri, qui déteste l'esthète, ce qu'il propose, en se disant, mais vous êtes chiant. Mais c'est pas grave. Voilà, la nouvelle génération d'admirateurs est en train de naître grâce à ce film. Et la manière dont cette génération-là va voir Michael va être totalement différente. Va être un peu plus juste, même. Même beaucoup plus juste que par le passé. Et après, ils vont se renseigner. Ils vont faire comme nous. Ils ont une clé, maintenant ils vont aller voir. Ils vont ouvrir plein de portes. Et ils vont découvrir plein de choses. Et ça, c'est cool. Ils vont découvrir des albums. Ils vont découvrir des albums merveilleux. Ils vont découvrir des courts-métrages merveilleux. Ils vont découvrir des livres sublimissimes. Ils vont découvrir aussi peut-être des documentaires qui sont intéressants. Ils vont découvrir des failles. Ils vont découvrir aussi des mensonges. Mais ils vont avoir une clé. Et cette clé-là, elle est importante parce que justement, pour moi, elle ne déforme pas trop la réalité. Au contraire, elle s'en rapproche quand même. Et je pense qu'il faut prendre le film comme il est. Pas parfait, loin de là. Mais, allez, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. J'ai senti de très grandes émotions au moment de Human Nature.
Parce que subitement, j'ai senti une espèce de connexion. Là, blah, et bad. Maintenant, la suite. Donc, la suite est confirmée, il ne faut pas nous prendre pour des débiles. Il suffit de voir le dernier mot de la fin, entre guillemets, à la fin du film. L'histoire n'est pas finie. Elle continue. J'attends la suite. Et bien évidemment, les critiques vont être pas contentes parce que la suite va parler du côté sombre. Mais ça se trouve, ils n'ont pas peut-être parti pris, et ça, je trouve ça très intéressant s'ils continuent à faire ça, de suggérer la partie sombre, et de continuer à ne pas prendre les gens pour des cons. Et les critiques vont encore gueuler parce qu'ils vont dire oui, mais il n'y a pas ça, Attendez de voir le film, après on verra. Et déjà, regardez le film correctement, déjà après. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments, il y a des gens, ils n'ont pas vu le film, ou alors ils ont mal regardé le film, avec leur téléphone à la main. Ça, c'est ce genre de film qu'il faut regarder, mais vraiment fixe. Donc la suite, oui, il y aura une partie 2, c'est évident. Voilà. On verra Neverland, je pense. On verra peut-être certaines choses. Peut-être un peu plus de bad. La période de bad, j'aimerais. Dangerous, évidemment. L'affaire 93, j'en sais rien. Comme ils peuvent pas, mais peut-être la suggérer. Nous la faire comprendre. Et après, les autres choses. Parce qu'il n'y a pas que les accusations dans sa deuxième partie de vie. Enfin, dans la deuxième partie, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des bonnes choses qui sont arrivées, mine de rien. Je pense à ses enfants. Déjà. Et ses réussites aussi. Et voilà. La seule chose que je retiens, il y a une scène qui m'a vraiment... J'étais à ça de fondre en larmes, c'est quand il chante un Smile. J'étais à ça. Je me suis dit, oh putain, il va la faire. Bon, ça s'arrête net, mais on sait à cause de qui. Maintenant, on va voir la suite. Maintenant, la suite, c'est le deuxième film. Ok. Mais je pense que les steaks, là, faut pas qu'ils loupent le coche, là. S'ils sont intelligents, euphémisme, proposez des concerts en salle. Proposez des concerts en IMAX, en tout ce que tu veux bien. Vous allez vous faire des couilles en or. Mais vraiment, je pense que les gens ont besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui ressortent de la salle en disant « j'ai la sensation de vivre un concert ». Surtout par rapport à Human Nature et Bad. Sortez des concerts en salle. Le Triomphe Tour, le Victory Tour, pas de tour. Déjà, vous faites juste ces trois-là. C'est très bien. Voilà. Et puis après, le Dangerous Tour, par exemple. Je le dis, je le répète à chaque fois, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez proposer ça. Et je suis sûr que les salles de cinéma vont se remplir. Parce que toute une génération, la mienne, par instant, la génération des années 2000 et cette nouvelle génération-là, n'a jamais vu Michael sur scène, ne connaîtra jamais la sensation de vivre un concert de Michael Jackson. Sortez-les en salle. Voilà, vous faites une projection par an ou j'en sais rien. Vous sélectionnez un concert pour cette année, par exemple. Et allez-y. Vous allez vous faire des couilles en or, les mecs. Prenez ce putain de risque. C'est même pas un risque, vous êtes sûr de faire de l'argent. Voilà, vous sortez à ça en salle. Après, vous sortez le vinyle et le CD du live et plus le Blu-ray. Et voilà. C'est pas compliqué. Voilà, la restauration, vous pouvez la faire sans problème. Arrêtez de nous prendre pour des débiles. Et même la restauration du son, vous pouvez la faire. Pour pas nous prendre pour des cons. Donc voilà, allez-y. Lancez-vous une bonne fois pour toutes et après on n'en parle plus. Et vous allez faire beaucoup d'heureux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Si vous avez encore le doute d'aller voir le film ou pas, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Oui, 20 balles. Mais vous allez passer un bon moment. Vous allez être émerveillé, vous allez être ému par certaines situations, je pense. Et vous allez ressortir de là en disant deux choses, je pense. Il faut une version longue, parce que ça manque. Et je pense que vous avez envie de réécouter Michael, avec peut-être une autre vision.
de certaines chansons et une autre vision de ce qu'il était. Et je pense que déjà, c'est déjà une belle réussite de montrer une nouvelle vision de Michael, plus proche de la réalité et plus proche de ce qu'il était. Donc voilà, c'était mon avis sur le film. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau chapitre consacré à je ne sais pas encore quelle tournée. Je réfléchis, je me tâte sur 2 tournées en particulier. Et j'ai décidé aussi de ne pas faire que les tournées. Mais je vais faire aussi des concerts spéciaux. J'ai fait le Royal Concert, et je vais faire les autres aussi, parce qu'il a fait des concerts particuliers. Et je parle pas des prestations, télé ou pour des cérémonies, mais je parle vraiment de concerts spéciaux. Je vais les faire aussi, mais voilà, je vais réfléchir au prochain chapitre. Et voilà, prenez soin de vous, allez en salle, découvrir Michael et d'autres films aussi, c'est bien aussi d'autres films. Mais voilà, l'histoire continue. Ciao. And I'll be there.